je vous salue. J'ai une chose très importante à vous révéler. Vous devrez savoir une chose. Pour réussir dans la vie, ça ne dépend pas de l'âge chronologique ni physique. Ça ne dépend pas non plus de votre âge mental, mais ça dépend de l'âge spirituel. Chaque personne a trois âges. Le premier âge, c'est l'âge chronologique ou l'âge physique que vous avez. Vous êtes né en telle année et aujourd'hui en 2025, vous avez tel âge. Et l'âge mental, ce n'est pas parce que vous êtes doué à l'école, ce n'est pas parce que vous êtes intelligent, vous êtes loué par beaucoup de gens et que vous avez cette facilité de réussir dans la vie. Mais regardez, les gens qui réussissent dans la vie, eh, ils ont un âge spirituel élevé. Comment? Je vais t'expliquer. Nous avons que deux mondes sur la terre. Il y a le monde des esprits sataniques, il y a le monde aussi des esprits de Dieu. Et chaque personne doit appartenir au moins à un monde. Soit vous êtes dans le monde des dieux, soit vous êtes dans le monde satanique. Et c'est pourquoi vous allez observer la plupart des personnes qui occupent de grandes fonctions dans la société ou dans le gouvernement, ils sont toujours membres d'un secte, d'un loge. Vous voyez un peu? Alors, et même les autres qui sont dans le monde chrétien, ils réussissent. Mais il faut savoir, ce n'est pas question seulement d'appartenir à un monde. Il faut savoir respecter les conditions ou le principe qui régit ce monde. Par exemple, nous qui sommes chrétiens, si vous voulez réussir dans la chrétienté ou dans le christianisme, vous devrez avoir vos deux pieds sur place. C'est-à-dire, vous devrez respecter le principe divin. Et ce n'est pas pour rien que Dieu avait dit à Josué que mon serviteur Moïse ne plus, toi, je te suscite pour que tu amènes mes enfants ou les enfants d'Israël dans la terre promise. Mais Dieu lui avait donné une condition. Quelle était cette condition? Il dit que ces livres de la loi n'aillent pas loin de ta bouche. Tu dois la méditer jour et nuit et c'est comme ça que tu vas réussir dans tes entreprises et aussi dans tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire, non seulement vous êtes chrétien, mais vous devrez connaître quels sont les principes du christianisme et vous devrez vous soumettre. C'est comme ça que vous aurez une spiritualité élevée. Et lorsque vous avez une spiritualité élevée, c'est très facile pour vous de vous en sortir dans la société. Et regardez même ceux qui sont dans l'autre monde. Ils sont dedans, ils respectent le principe qu'on leur donne. S'il faut sacrifier, ils sacrifient. Mais pourquoi les chrétiens sont un peu légers? Parce que nous aimons prier, nous aimons écouter la parole de Dieu, mais nous ne voulons pas mettre cela en pratique. Et si vous mettrez cela en pratique, la Bible dit, je crois que je le disais bien avant, que dans Daniel chapitre 15, verset 22, Dieu ne prend pas plaisir dans les sacrifices et les holocaustes, mais Dieu prend plaisir dans l'obéissance et surtout dans la mise en pratique de sa parole. Donc, vous voulez réussir dans la vie, n'enviez pas le monde satanique parce qu'il y a trop de conséquences. Là-bas, on va vous demander de sacrifier les êtres humains, on va vous demander de sacrifier une partie de votre corps, on va vous demander de faire je ne sais pas comment, vous ne serez pas à l'aise dans la vie. Si on vous dit aujourd'hui vous allez passer nuit dans les cimetières ou bien dans les toilettes, ainsi de suite, ce sont autant de conditions. Mais vous allez voir, les gens qui sont membres de ces loges, de ces sectes, ils obéissent à cela. Ils obéissent à cela. Pourquoi? Parce qu'ils veulent prendre possession de l'environnement, de l'entourage où ils veulent réussir dans la vie. Mais la légèreté que nous trouvons dans le christianisme et que les chrétiens ne veulent pas, mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, dorénavant que vous êtes révélés à travers ce message, mettez en pratique la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu, on vous craindra,
on dira de vous que vous êtes sorcier. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de la partager aux autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Merci, ciao, à la prochaine.